Aujourd'hui, on vous emmène à Nersac, une commune de Charente qui compte un peu plus de 2400 habitants. On profite de la fraîcheur du parc pour faire une petite pause. Alors vous êtes tailleur de pierre depuis toujours ou... Tailleur de pierre d'abord et sculpteur après, c'est deux métiers complètement différents. Et alors comment on passe du métier de tailleur de pierre à celui de sculpteur? Quand on est tailleur de pierre, en fait, on rêve de faire ce que font les sculpteurs en fait. J'ai commencé le monumental l'année dernière. Donc j'ai commencé par une sculpture in situ aux portes d'Angoulême. In situ, ça veut dire directement dans la falaise, hein, donc c'est un personnage qui fait 3,20 m de haut. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace pas trop petit pour pouvoir accueillir d'autres artistes, pouvoir créer des synergies avec le village, hein, en accueillant des enfants, des assos, en accueillant des expositions aussi, si possible. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Couturier. Oui. Donc là, on est où dans cet endroit là? Ça sont les cuisines du château de Lubarsac. Donc qui est au-dessus de nous. Voilà, qui est donc la mairie de la commune. Voilà. Tout ce qui est ici, ça vient d'où? C'est donc Riquet, on l'appelle Riquet, c'est Henri Murguet de Pont-Breton qui a chiné, collectionné tous ces outils, tous ces ustensiles d'un autre temps et il a fait don à la commune. Ah oui, et puis J'oserais même pas le brancher celui-là. moi non plus, remarquez. Hein. Voilà, celui-là, il est pas jeune celui-là. Ben, je pense que c'est l'ancêtre du téléphone portable, peut-être. Alors ici, pareil qu'on mange vegan? Oui, en fait, on ne mange pas vegan, mais on produit des produits bio, surtout, et vegan. Voilà, on a... Flexi surtout. Oui, flexitarien en fait, voilà. Et on propose des produits dans le marché, donc dans le secteur bio en France. Et on vient de s'installer il y a 2 mois à Nersac, on est très content d'être là. On vient de lancer trois plats prêts, en fait, en surgelé, dans le marché bio. Voilà, c'est des parmentiers champignons maïs, parmentiers patates douces et lentilles, un poêlé seitan et pommes de terre. Ce qu'on met en avant, c'est le goût, le fait que c'est artisanal, que c'est fait à la main, c'est pas industriel. Voilà, on fait nous-mêmes tout à la main, donc c'est ça qu'on met en avant. En fait, c'était à l'origine une maison forte, c'est-à-dire une maison qu'un noble obtenait de pouvoir fortifier. C'était une autorisation du suzerain et celle-ci avait une utilité particulière, c'est que la tour permet de surveiller la vallée de la Charente, d'où venaient traditionnellement les ennemis. Génial. Ça fait comme une cabane. C'est le Sophora japonica pleureur qui est un arbre d'Extrême-Orient et qui doit dater du 19e siècle au plus tard. C'est vraiment son élégance qui nous a plu. Et nous avons eu un coup de cœur également pour la vue sur la vallée de la Charente. D'ici, vous surveillez pour voir si les ennemis la vallée arrivent. de la Charente.